Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour décrypter le tarot. Depuis de nombreuses années, je suis professeure de tarologie. C'est un domaine qui me passionne. Le tarot est le miroir de l'âme. Chaque jour, il aide des personnes à aborder la vie de façon positive, à prendre leurs décisions, à se lancer de nouveaux défis et à avoir des espoirs pour l'avenir. Le tarot est avant tout un moyen de prévenir les événements futurs. Rien n'est inéluctable. Chacun sur Terre peut et doit être libre. Libre de ses choix. Libre de ses décisions. Mais aussi d'assumer ses actes, d'assumer ses émotions, d'assumer ses pensées. On prédit. Le tarot est fait pour prédire, donc pour prévenir. Soit on reste sur la voie qui nous a été prétracée par le destin, soit grâce à notre libre arbitre, on peut modifier ce que l'on vit. C'est comme un livre. Où il y a certains chapitres qui sont écrits, mais l'homme peut réécrire la suite de sa vie, de son histoire. Peut-être en prenant des risques, mais la vie est faite de risques. Le tarot est un outil merveilleux. Et je vais essayer de vous le faire partager, de vous le faire découvrir à travers mes vidéos et aussi à travers mes cours de tarot. Le tarot de Marseille est composé de 78 lames, 22 lames majeures et 56 lames mineures. Il est codé avec, par exemple, les couleurs, le symbolisme, l'astrologie et aussi la numérologie. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer, de vous faire partager avec vous une lame de tarot qui, c'est certes, fait souvent peur, est souvent difficile à décrypter. C'est la lame du diable. Mes élèves ont souvent des difficultés à l'aborder lorsqu'elles sont dans un tirage parce qu'elle n'est pas facile, certes, mais aussi il y a un côté émotionnel, évidemment, qui ressort. Donc, on va commencer tout simplement par vous expliquer en astrologie. En astrologie, le diable est régi par Pluton et par Mars. Pluton gouverne le signe des Scorpions. Le Scorpion, Pluton dans le signe des Scorpions, ça symbolise plutôt la mort et la renaissance. C'est la transformation, la destruction, les crises existentielles. Elle incite à changer le mécanisme de vie. Ces planètes augmentent notre assurance, notre charisme, nos intuitions, notre énergie pour relever les défis, mais aussi il y a le côté caché, mystérieux. Et ces deux énergies, Mars et Pluton réunis, nous parlent d'occultisme, de mystère, de plaisir excessif, sous toutes ses formes. Et aussi de la violence physique et morale. Ça, c'est dû à l'association Mars-Pluton qui est quand même assez violente. Pour la datation, nous allons dire que Scorpion-Novembre, donc les événements pourront se développer soit durant le mois de novembre, soit assez rapidement parce que le diable est une lame qui va vite. Donc c'est soit soudainement, de toute manière Pluton est aussi une tempête dans nos vies quand elle agit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive brusquement. Et souvent, on ne s'attend pas à se prendre quelque chose d'exceptionnel, en bien ou en mal d'ailleurs, mais quelque chose aussi d'exceptionnel.
Donc ça, c'est pour Pluton, lorsque l'on parle d'astrologie. Quand on parle de numérologie, la lame du diable porte le numéro 15. 15, c'est 1 plus 5 égale 6, l'amoureux. Mais là, le 15, ça représente plutôt l'amour physique, les désirs, l'attrait. 15, c'est aussi 9, l'ermite, plus 6, l'amoureux, c'est-à-dire la solitude amoureuse, et aussi le manque d'amour. Ouais, c'est pas trop agréable comme énergie. Donc, maintenant, nous allons faire les associations des lames de tarot. Et là, lorsque nous faisons l'association des lames de tarot, mais c'est génial déjà à faire, mais vous allez vous rendre compte que si nous avons le diable avec le mât, là, on va dire que ce que cela veut dire, c'est fuite des responsabilités. Travail, amour, rien ne fonctionne, rien ne va. Par contre, si le diable est renversé avec le mât, là, nous pouvons dire coup de folie, harcèlement, argent non déclaré. Maintenant, si nous inversons, donc nous allons dire le mât et le diable, comme cela. À ce moment-là, ça veut dire attention, aventure, aventure étrange, aventure désagréable, aventure malsaine aussi. Mais si le mât, lui, devient renversé et après nous tirons le diable, dans ce cas-là, ça a encore une autre signification. Ça veut dire envie d'écouter, non pas l'émotionnel, non pas quelque chose de cohérent, mais que des envies. Des envies qui vont être difficiles à assumer. Maintenant, nous pouvons avoir le diable et le battleur. Et dans ce cas-là, tout simplement une rencontre sexuelle. Mais aussi la vie professionnelle permet l'accroissement matériel. Maintenant, si nous avons le diable renversé plus le battleur, énergie autour de vous très négative. Le battleur et le diable, joueur compulsif, instabilité professionnelle, instabilité amoureuse. Et si nous avons le battleur renversé avec le diable à l'endroit, médisance, luxure. Vous voyez complètement comment on se rend compte que les choses sont totalement différentes suivant quelle est la première lame par rapport à la deuxième et surtout si la lame est à droite ou si la lame est renversée. Le diable plus... Alors, le diable, là, plus la papesse. Voilà. Là, souci dans le travail, personne qui s'oppose à vous, appétit sexuel débridé, cachotterie financière ou amoureuse. Maintenant, si nous avons le diable plus, en deuxième position, la papesse, là c'est ennui, ennemi, adultère, manipulateur qui met la pagaille dans votre couple. Et donc ça, ce sont des tirages qui arrivent régulièrement dans un tirage de tarot.
Nous pouvons aussi, par exemple, allez, on va en prendre une que tout le monde attend, et qui va être le diable avec l'amoureux. Diable plus amoureux, liaison dangereuse, charme, magnétisme. Retour de situation au niveau professionnel dû à un manipulateur. Conquête sentimentale aussi. Mais si nous avons le diable renversé avec l'amoureux, dans ce cas-là, ça va être mensonge, mauvaise gestion, mauvais choix. Et là, on va se rendre compte complètement que les choses sont jamais simples dans un tirage. Déjà, il faut pouvoir le verbaliser et l'exprimer correctement. Regardez le diable. Je vais vous faire... Hop. Si nous avons le diable là. Le diable, lorsqu'on le regarde, il a une coiffe en or qui détermine l'intelligence. Les yeux louches. La vision du diable est étroite, narcissique. Il est égocentrique. Ses ailes de chauve-souris sont bleues. Elles captent les énergies négatives. La ceinture est rouge. Signe d'une énergie sexuelle puissante et active. Le piédestal est rouge aussi. Mais il est aussi de couleur chair. Et dans ce cas-là, la passion, l'orgueil dominent dans le monde matériel. Le diable se croit au-dessus de ceux qui l'enchaînent, puisqu'il est sur un piédestal. Le sol est bicolore, noir et jaune. Jaune strié. Noir, c'est la couleur du deuil, du néant. Évidemment, le rouge, c'est l'énergie active, mais aussi la passion. La couleur chair, c'est tout ce qui est lié au matériel. Les deux diablotins sont des esclaves. Ils sont à ses pieds et ils sont enchaînés. Le diable tient dans sa main gauche une lame d'épée qui n'a pas de pommeau. Ça veut dire que la lame n'est pas achevée. Symboliquement, cela veut dire que le diable a une épée mais pas finie, c'est-à-dire qu'il lui manque de la noblesse. Et puis on voit bien que ses pattes, eh ben, tout simplement, ce sont des griffes acérées. Ça ressort un côté bestial. Il a des seins. Là aussi, on voit qu'il est androgyne. Donc, tout cela, ça montre bien aussi la bêtise par les vices. Lorsque le diable est en l'endroit, eh ben, c'est avant tout une ambition, une réussite matérielle. La passion, la sexualité, l'attirance pour l'occultisme. Lorsque le diable est renversé, c'est les disputes, la violence physique, morale, le despotisme, les problèmes d'argent, les dépendances à l'alcool, trahison, manque de parole, adultère. En taromancie, le message ésotérique de la lame, c'est l'ambition, le désir sexuel, le pouvoir sont autant de chaînes qui emprisonnent l'être humain. Rien n'est négatif à dose homéopathique. Restez libre de vos passions, de vos émotions. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que le diable, la lame du diable, pardon, serait plus juste, n'est ni négatif ni positif. Par certains côtés, elle peut être très positive. Par d'autres côtés, elle peut être excessivement négative. Et c'est toujours l'association des lames entre elles qui donne un événement. Et c'est cela que j'ai envie de vous faire découvrir à travers mes vidéos. J'ai été ravie, je sais, ce n'est qu'un survol.
qu'une approche partielle de tout ce que l'on peut dire sur les associations de la lame du diable avec toutes les autres. Mais il y a tellement à dire que ma vidéo pourrait durer des heures et des heures. Peut-être, allez, une toute petite dernière, juste pour vous montrer cela. Si nous avons, par exemple, le diable. Le diable, nous allons l'associer à la justice. Mais ça veut dire que peut-être vous allez être obligé d'aller au prud'homme. Vous allez réussir à régler un litige. Maintenant, si le diable est renversé, mais la justice est droite, attention aux abus. Attention au côté carriérisme. Parce que vous pourriez avoir une ambition telle qu'elle deviendrait destructrice. Et puis peut-être est-il bon que vous fassiez attention aussi aux excès de plaisir. Mais le plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà, je vous donnerai d'autres explications avec d'autres lames, avec d'autres associations dans d'autres vidéos. J'ai été ravie de vous voir, de vous rencontrer et j'espère que cela vous a montré que aucune lame n'est bonne ou mauvaise. C'est toujours déjà un message à entendre. Parce que de temps en temps, on peut écouter mais pas entendre. Et puis aussi, c'est juste vous montrer que tout cela, c'est quelque chose de passionnant à découvrir. À bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte.